Les milléniaux. J'en suis un, Sam aussi, même si vous pouvez le voir, il a l'air un petit peu plus expérimenté, on parlera pas de calvitie. Mais bref, il est possible, confrères milléniaux, que vous dépensiez trop à votre goût. Ou encore que vous soyez plus avare et que vous gardiez toute votre fortune dans votre compte chèque, un petit peu comme Monsieur Crabbe, on se rappelle dans Bob l'éponge. Donc les milléniaux, nous, j'en fais partie, Sam aussi, on est une espèce distincte des autres générations, on ne le cachera pas. On veut tout de suite, la plupart du temps, du plaisir maintenant, sans penser au lendemain. Donc, pour citer une expression démodée, vous allez me le dire en commentaire, YOLO. C'est ce qui caractérise notre génération, les milléniaux. Donc, sans jamais rien sacrifier, évidemment, on veut des nouveaux vêtements, des dizaines de voyages chaque année, suivre les tendances de consommation Instagram, en gros. Donc, tout en voulant préparer son futur, des voyages, une maison, une voiture, les trucs qui viennent plus tard. Mais mes amis, ici, il y a une certaine incohérence. On veut le présent, mais aussi le futur. Donc, maintenant, on va se parler des vraies affaires, comment vivre dans le moment présent, en achetant tous les trucs que t'aimes, prendre une coupe de drink un vendredi soir au marché Les Exclusiers, comme notre Sam très distingué me dirait, et avoir ta maison dans quelques années avec une coupe de voyage on the side. C'est ça la vraie question et on en parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on donne 5 techniques pour ne plus vivre de paye en paye, vivre le moment présent et évidemment réaliser tes objectifs à long terme. Donc à tout de suite. Donc aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, M. Samuel Poirier, que vous avez déjà rencontré, qui est mon collègue chez IA Groupe Financier et qui est aussi un cofondateur avec moi de La Vérité sur vos finances. On a fait ce petit bébé-là ensemble et je l'invite aujourd'hui au podcast en nom de La Vérité sur vos finances pour qu'on parle d'un sujet sur lequel c'est une vraie germaine, il m'en parle toujours, il y en a toujours long à dire, puis il s'emporte. Donc aujourd'hui, je veux que tu gardes ton calme, Sam. On va parler des milléniaux et de leurs habitudes de budget. Et on est chanceux aujourd'hui parce qu'on n'a pas Louis Bernard dans les jambes, on a la paix. Oui, Ça oui, ressemble à ça, enfin, Sam. on peut briller sans lui. Mais non, honnêtement, c'est un podcast qui est quand même un peu sociologique, philosophique, Ouais. parce qu'on va parler des milléniaux, puis on va parler de nos observations qu'on s'est rendu compte après des centaines de rencontres avec des gens. Tu sais, on va se dire, moi et toi, regarde, la majorité de notre clientèle, c'est des C'est des jeunes, 20-35 ans. 20-35 ans. Qui correspond aux milléniaux. Donc, on a remarqué certaines lacunes, certains problèmes, puis on va en parler. On va essayer de démêler tout ça puis donner des trucs aux gens, tout simplement. On a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui vivent d'une paix à l'autre parce qu'ils veulent la fameuse quête du plaisir, de vivre le moment actuel sans penser à demain. En même temps, ces gens-là, les gens, les milléniaux, nous aussi, on en fait partie. On veut Absolument. aussi réaliser nos projets futurs. On va avoir une belle maison, on va avoir la belle voiture, on va faire plein de voyages parce qu'on voit tout le monde faire plein de voyages. Sur Donc, Instagram, entre autres. oui, sur Instagram. Donc, c'est ça qu'on va discuter ensemble. Comment trouver le juste milieu là-dedans? Où est-ce qu'on s'en va dans tout ça? Parce qu'il y a un réel problème. Notre génération est vraiment particulière comparativement à l'ancienne génération. On pourrait en parler un peu de l'ancienne génération où ce que je te dirais peut-être qu'ils ne vivaient pas assez le moment présent, peut-être pour plusieurs raisons. On pourrait en parler longtemps. Mais là, la situation a bien changé. Je te dirais qu'avant, on regarde nos parents, c'était beaucoup la sécurité d'emploi Oui. qui comptait au niveau avoir. L'important, c'est d'avoir un bon fonds de pension avec des bons avantages sociaux et tu étais en business, tu étais correct pour toute la vie. Oui, Ça parce avait que vraiment. Oui, vas-y. tu trouvais une job à l'usine du coin, tu travaillais là toute ta vie, tu accumulais ta pension Exact. là-bas. Mais maintenant, tout le monde change de job tout le temps, on bouge de plus en plus, on veut toujours du nouveau tout le temps. Oui, c'est ça. Mais tu vas voir, je vais en parler. Je m'emporte déjà. Non, mais j'ai trouvé une étude qui est vraiment intéressante que je vais parler dans quelques Mhm. minutes. Par la suite, on va donner plusieurs trucs, etc. Mais pour revenir à la génération précédente, tu as tout à fait raison. Puis aujourd'hui, c'est le contraire, justement. On a moins d'attachement aux entreprises parce que, je te dirais, on veut plus vivre le moment présent. On veut plus faire qu'est-ce qu'on a envie. Puis c'est correct. Il n'y Sans a un rien de peu mal à ça. penser au futur. Puis il n'y a rien de mal à ça, sauf que peut-être on vit trop le moment présent aujourd'hui, justement. Il faut trouver le juste milieu à un moment donné parce que c'est correct. Ben, c'est correct. Si tu veux vivre juste le moment présent, mais par contre, attends-toi pas à réaliser tes objectifs futurs. Et voilà. À un moment donné, il faut que tu trouves le juste milieu, il faut que tu acceptes que tu ne peux pas tout avoir dans la vie, il faut faire des sacrifices, veux pas. Donc, c'est ça qu'on va discuter. Comment pas vivre d'une paix à l'autre? Comment réussir à faire tes 10 voyages par année, si tu veux, dans 2-3 ans, avoir ta maison? Puis en même temps, pouvoir aller super avec tes amis la semaine.
pour la fin de semaine. C'est tout simplement ça. Au final, je pense que les milléniaux, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir trouver ce juste milieu-là. Puis les gens, bien, nécessairement, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on voit par nos observations. Évidemment, c'est des observations. Il ne faut pas généraliser non plus. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on remarque, moi et toi, Gab, je pense, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là, qu'il y a comme un débalancement au niveau de vivre trop le moment présent et de ne pas assez penser à ses objectifs futurs. Oui, il faut en parler tout de suite parce que le futur arrive. Puis le moment où on va arriver dans le futur, il faut être préparé. Donc, aujourd'hui, on est entre 20 et 35 ans, mais qu'on arrive à 65 ans, qu'est-ce qui arrive? Il faut que ce soit préparé, il faut qu'on en parle tout de suite. Puis c'est pour ça que les jeunes doivent passer à l'action le plus vite possible. Exactement. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va donner, je pense, ces 5 trucs, 5 points. C'est vraiment de base, mais c'est tellement important. Ça change tout. Honnêtement, si vous l'appliquez, tout va marcher. Il n'y aurait pas de raison que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, appelez-moi, on va faire quelque chose, on va faire un plan. Mais non, je suis vraiment confiant. Est-ce que tu me laisses débuter avec la recherche que j'ai trouvée, qui vient un peu confirmer nos observations par rapport à la fameuse quête du plaisir des milléniaux puis le fait de vivre le moment présent? Écoute, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé une étude vraiment particulière. C'est une étude de la firme Crop. C'est une firme qui se spécialise dans l'intelligence de marché, recherche marketing, sondage d'opinion. En fait, ils ont fait une étude sur 6500 milléniaux canadiens. Tout d'abord, des milléniaux, c'est quoi? On a fait nos recherches comme toi, Gab, puis on s'entend habituellement pour dire que c'est des jeunes âgés de moins de 35 ans. Il y a plusieurs théories là-dessus, mais c'est des gens de moins de 35 ans, bref. Selon Gab m'a averti que ça a coupé, donc je vais recommencer parce que ça l'a coupé. C'est fantastique, les podcasts numériques à distance. Absolument. Donc, je vais te parler de l'étude. Je vais te parler de l'étude que j'ai trouvée qui vient corroborer un peu nos observations. C'est une étude qui a été faite par la firme Crop sur 6500 milléniaux canadiens. Tout d'abord, c'est quoi la firme Crop? C'est une firme qui se spécialise dans l'intelligence de marché, la recherche marketing, sondage d'opinion, etc. Deuxième chose, milléniaux, c'est qui? On a fait nos recherches, puis on s'entend pour dire que c'est des gens de moins de 35 ans. Il y a plusieurs théories, plusieurs allégations par rapport à ça. On va dire que c'est des moins de 35 ans. Ouais, c'est à eux qu'on parle aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis la firme Crop, en fait, leur étude est sur 6500 milléniaux au Canada. Puis si tu me permets, je vais juste lire la conclusion. C'est quand même assez court. Absolument pas. C'est quand même assez frappant. Selon les conclusions menées par l'étude, les 2 types de motivations sur lesquelles les milléniaux se distinguent radicalement des gens plus âgés sont leur quête du plaisir qui passe avant les obligations et leur besoin de devenir quelqu'un dans la société. Ils sont encore moins enclins que les générations précédentes à sacrifier leur quête de plaisir pour les obligations. C'est pourquoi ils sont moins engagés au travail, sans compter que les entreprises sont beaucoup moins loyales envers leurs employés qu'elles ne ont déjà été. Et deuxième point, aussi deuxième paragraphe que j'ai trouvé vraiment intéressant, un domaine où ils se distinguent, c'est sur la consommation. Cette dernière est devenue une des valeurs centrales de leur vie. Les milléniaux tirent la société, le marché vers l'avant. Ils vivent pour consommer. Ils veulent être fiers de s'afficher socialement avec ce qu'ils possèdent, les innovations dont ils veulent être les premiers à se prévaloir. L'étude nomme le point sur les milléniaux. Oui, c'est rough pour de vrai. Moi, retiens cette phrase-là. Ils vivent pour consommer. On va se dire, on va se regarder en face, c'est vrai. C'est totalement vrai. Puis, je ne veux pas généraliser, c'est pas vrai que tout le monde est comme ça, mais de façon générale, on le sait. Puis, on va s'inclure là-dedans. On n'est pas Dieu, on n'est pas en haut des milliers. C'est pas parce qu'on est conseiller en finances personnelles qu'on fait mieux que les autres. On a tous fait des erreurs. Puis je veux t'entendre parler d'une tranche de vie que tu m'as parlé l'autre fois sur une erreur de consommation. Puis après, je vais te parler de la mienne, qui est quand même... J'ai failli faire... J'ai presque fait une erreur, excuse-moi. Mais je vais t'en parler. Tu peux bien paraître devant la caméra, c'est correct. Je parle de ta tranche de vie un peu bizarre. Moi, j'ai bien ri. J'espère que les gens vont rire, mais vas-y, je t'écoute. Eh bien, en fait, pour mettre les gens en contexte, quand j'étais plus jeune... 13, 14, 15 ans, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, puis j'ai toujours eu une tendance pour les finances, donc je me suis dit pourquoi pas rentabiliser ça. Donc je me suis mis à jouer à un point où j'ai été payé pour jouer. Et je jouais tellement que j'ai mis beaucoup d'argent dans le jeu pour des trucs complètement inutiles. Basically, le jeu, tu contrôlais un personnage, et si tu mettais de l'argent dans le jeu, tu pouvais changer la couleur du personnage. Et j'ai vu récemment combien d'argent j'avais mis là-dessus. Et dans mes années de jeune adolescence, j'ai mis pour l'équivalent de 2500 $ pour des trucs complètement inutiles. Donc aujourd'hui, j'évalue comme une énorme erreur financière. Mais on n'est pas parfait, on a fait des erreurs, on a appris de ça et on vous en parle aujourd'hui. Maintenant, Sam, je veux t'entendre sur ton obsession bizarre.
Écoute, c'est vraiment étrange que tu aies mis 2000 dollars pour changer la couleur de tes bonhommes dans les jeux vidéo. Écoute, c'est un niveau extrême de À coût de 10 dépenses dollars, tu t'en inutiles. rendais pas compte. Ouais, mais écoute, c'est quelque chose. Moi, c'est au niveau, mais tu sais comment je suis un maniaque d'Elon Musk et de Tesla. J'adore cette entreprise-là, j'adore Elon Musk. Je trouve que c'est quelqu'un d'avant-gardiste, c'est quelqu'un qui a des idées révolutionnaires. Bref, je l'adore. Je sais qu'il y en a qui le détestent. Bref, j'ai lu beaucoup sur lui, j'ai lu son livre et je suis un obsédé de Tesla. Je rêve d'avoir une Tesla un jour parce que je veux un véhicule électrique, tout simplement. Et deuxième chose, j'ai le goût d'encourager cette entreprise-là. Donc, je voulais m'acheter une Tesla cette année. Et ma copine m'a comme fait un petit speech comme quoi c'était un peu inutile parce que, bien, premièrement, avec la COVID, ben, j'ai mes déplacements, j'ai plus de déplacements. Comme tu sais, on a fait la transition numérique, on fait maintenant des rencontres à distance. J'utilise ma voiture peut-être une fois semaine maximum. Donc, c'était pas, en partant, c'était pas très rationnel. Deuxième chose, ça reste qu'une Tesla, c'est cher. Oui, Ouais, vraiment. oui, oui, il y a des rabais du gouvernement, etc. Puis, avec les rabais, je me suis comme auto-brainwashé comme quoi c'était rationnel de faire ça. Ça reste quand même une voiture à plus de 50 000 dollars. Et je me suis Après dit, ça, tu ris de moi avec mes bonhommes de couleur, mais bon. non, mais j'ai-tu vraiment besoin de ça en ce moment? Peut-être pour mes 30 ans, peut-être un jour quand je vais vraiment avoir besoin d'une voiture, puis c'est une voiture très sécuritaire. Donc, quand je vais avoir des enfants, peut-être que je voudrais me prémunir de ça. Mais honnêtement, en ce moment, je n'ai pas besoin d'avoir une voiture de ce calibre-là. Donc, finalement, ben, moi et ma copine, on a seulement la Toyota Yaris, le Cap, ma copine, qui est à 225 000 kilos. Et honnêtement, elle va super bien. Je l'adore. Je vis très bien avec ça. Donc, Ben, ça voilà. fait le point A au point B, en fait. Presque fait une erreur. Je ne cache pas que je veux toujours une Tesla pareille, mais pour l'instant, c'est totalement inutile. On verra. Peut-être prendre une Tesla usagée dans 5 ans. Ils vont valoir moins cher. Là, ça va valoir la peine. Mais sinon, Toyota Yaris 225 000 kilos pour l'instant. C'est super. Yeah. Maintenant, OK. Ça, on est loin d'être parfait. oui, c'est ça. Puis ça, c'est nos tranches de vie pour montrer qu'on n'est pas parfait, que même si on est conseillé, on fait des erreurs, nous aussi, on est humain. On a des émotions, on est bombardé d'annonces, de publicité, de trucs inconscients qu'on vit à l'intérieur qui nous poussent à acheter quelque chose. Donc, ça, on pourrait s'en parler longtemps aussi. J'ai lu plusieurs livres là-dessus. Si on fait un podcast un jour, let's go. Mais puis toi aussi, je pense que ça t'allume beaucoup. Mais mes conclusions aussi face à cette étude-là, c'est que cette fameuse quête du plaisir, ce désir de vivre dans le moment présent, et moins prévoir le futur, mais il n'y a rien de mal à ça. Comme on disait, il n'y a absolument rien de mal. C'est correct de vivre jour le jour. Je suis un peu comme ça, puis c'est important parce qu'on a une vie, là. On s'entend, donc il faut un peu s'amuser, puis avoir du plaisir, puis le vivre à fond, mais on veut aussi évoluer, aspirer à de meilleures choses, des nouveaux projets, etc. C'est rare que les gens veulent stagner, puis c'est correct qu'ils veulent stagner. S'ils n'ont pas de projet futur, c'est correct, je respecte ça. J'ai plein de gens qui ont des CELI et qui n'ont pas nécessairement de projet précis. Un jour, quand ils vont avoir, leur argent va être disponible. Même chose pour moi, j'ai un CELI. Je n'ai pas de projet nécessalement précis, mais au moins l'argent va être là quand ça va être le temps. Et voilà. Donc, on va aller pas de mal à ça. Une solution avec tout ça. Là, parce que... Oui, c'est ça. Puis le problème, on va se le dire, là, je sais, je vais être cru, puis il ne faut pas que les gens soient fâchés, c'est qu'on veut vivre jour le jour sans stresser. Mais par contre, on veut une maison, on veut faire des dizaines de voyages, puis on veut suivre toutes les tendances de consommation Instagram. Tu peux pas faire ça. Là. Tu peux pas vivre comme ça, puis vivre jour le jour, puis penser avoir ta maison dans 2 ans. À moins que c'est se mentir, en fait. C'est pas la bonne chose à faire. C'est vivre dans le néant total, puis faut assumer, puis se regarder dans le miroir, puis dire, OK, il faut mettre en place un plan financier, etc. Puis c'est ça qu'on va se parler aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, excuse-moi, je te pointe du doigt. Agressant. Je suis vraiment émotif. Excuse, je t'emporte, Sam, calme-toi. J'embarque dans l'écran dans pas long, puis je vais te pointer, mais les pauvres gens, les gens vont avoir peur de moi. Absolument. Mais où est-ce qu'on en était? Mais on était rendu à donner des trucs, en fait. Oui. Donc, comment Gabriel vit dans le moment présent? En prenant une coupe de drink le vendredi soir, on va se le dire, au marché des Éclusiers. C'est un bar à Montréal. J'ai jamais été, ça a l'air super beau, j'ai rien compté en passant. Je ne sais pas quel genre de bar que tu as dans ton coin. On s'en parlera. En Abitibi, oui. On en reparlera. Mais
Donc, comment vivre le moment présent, prendre une coupe de drink avec tes amis, aller au resto, excuse-moi, bien manger, mais aussi pouvoir avoir ta maison dans quelques années puis faire différents voyages. Parce qu'on va se le dire, les voyages, c'est très in en ce moment, c'est correct, évidemment, c'est facile d'aller partout dans le monde et il y a tellement de choses à découvrir, l'histoire de chaque pays, puis il y a tellement des beaux paysages. Donc, je suis vraiment pour les voyages, mais par contre, si tu mets tout ton argent dans tes voyages, mais attends-toi pas à une maison non plus là, dans 2 ans. Fait qu'il faut trouver juste le milieu, puis c'est ça qu'on va se parler. Donc, je te laisse dire le premier point, Gab, puis je vais renchérir. Écoute, je vais sortir mon livre de recettes financières de M. Ricardo. Je te lance la première recette. Je veux que tu en parles un petit peu plus aux gens qui regardent, Sam. La première étape, la première ingrédient, c'est d'admettre que tu ne sais pas où va ton argent. Ben oui. Explique-moi ça. Il faut arrêter de se mentir en pleine face, comme je dis, puis admettre qu'on ne sait pas où ce qu'on va notre argent. Si quelqu'un dit, moi, je sais exactement ce que va mon argent, oui, tu le sais, mais tu ne le sais pas de façon précise. Tu ne te rappelles pas de chaque transaction, tu ne mémorises pas tout ça, à moins que tu es vraiment extraordinaire, puis ça, pour de vrai, appelle-moi, donne-moi des trucs, là, je vais essayer de faire ça moi aussi. Mais sinon, le cerveau est fantastique, mais on n'est pas des ordinateurs non plus, donc où est-ce que je vais en venir? Ben, c'est d'aller télécharger une application de budget. Il y en existe des centaines, c'est la moindre des choses, c'est la base. Je sais, ta mère a tout le temps dit ça, tu as tout le temps dit télécharge un budget. Non, tu n'as pas dit ça, elle dit faut que tu te fasses un budget, là, Gabriel, mais c'est vrai, ils ont raison, les membres ont tout le temps raison, d'ailleurs. Absolument. Mais, maintenant, si tu regardes, tu as toujours raison, je t'aime. Mais oui, mais il faut que tu vois tes finances personnelles puis toi-même comme une entreprise. Fait qu'il faut que tu regardes le flux monétaire, tes entrées et tes sorties d'argent. Puis pour ça, il faut que tu aies un budget. Si tu veux que ton entreprise va bien, qui aille bien, en fait, et que tu veux ressortir des bénéfices face à ça, mais il faut que tu aies une vue d'ensemble, il faut que tu aies un budget. Donc, c'est le point 1, c'est la base, en fait. Donc, télécharger un budget. Là, tu n'es pas obligé de faire un fichier Excel compliqué puis rentrer tout ça. Il y a des applications de budget formidables. Oui. Donc, let's go. C'est la moindre des choses. C'est 2 secondes de faire ça. Pour eux, il n'y a pas d'excuse. Vas-y. Yes, Ricardo. Donc, c'est comme mon livre de recettes. Le deuxième ingrédient serait de regarder les entrées et les sorties. Donc, évidemment, on veut qu'à chaque semaine, à chaque mois, il y ait plus d'argent qui rentre dans le compte qu'en sort. Évidemment, si à chaque semaine, tu as un déficit de 200 $, ça ne va pas bien, tu perds 200 $ par semaine. Donc, tu vas dans le crédit à chaque semaine de 200 $. Donc, une fois que le premier ingrédient est rempli et mis dans notre bol à mélanger, il faut faire sûr que ça fonctionne. Si tu vois que tu es dans le rouge partout, exactement. Regarde ton budget et fais en sorte que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Donc, plus d'entrée d'argent que de sortie d'argent, c'est comme la base. Puis pour faire ça, si tu as plus de sorties d'argent que d'entrée d'argent, donc plus de dépenses, mais soit tu t'arranges pour réduire tes dépenses ou soit tu t'arranges pour augmenter tes heures de travail, aller chercher un autre emploi, etc. Donc, c'est les deux façons. C'est pas très compliqué. Donc, c'est ça. C'est la base. Oui, vas-y. Oui, pour revenir au budget aussi, quand on le fait puis qu'on écrit exactement, OK, j'ai un abonnement Netflix, Spotify, Apple TV, en faisant l'exercice exactement, on peut voir avec toutes les choses auxquelles on est abonné. On vit dans l'ère de l'abonnement. C'est bien rare que tu vas payer 2000 $ pour un abonnement à vie. C'est souvent un petit truc comme 20 $ par mois, puis ça fait mal. Tu peux couler un bateau avec un petit trou dans la coque du bateau si tu t'en occupes pas bientôt. Donc, on regarde vos finances. Si tu ne te sers jamais de Spotify, tu vas tout le temps sur YouTube, paye pas ton abonnement Spotify. Donc, quand tu fais ton budget, tu vois qu'est-ce que tu as. Et Sam, je vois ton visage enthousiaste, je t'écoute. Non, mais je ne suis pas enthousiaste du tout parce que ça m'est arrivé récemment cette année. Je me suis rendu compte en regardant mes trucs aussi que je payais pour Apple Music. J'ai Spotify, puis je paye pour Apple Music, puis je n'utilise même pas Apple Music. Donc, je me suis fait avoir. Aussi, ça m'a coûté 120 $ cette année parce que c'est 10 $ par mois. Donc, tu vois, bien important de faire cet exercice-là parce que pour de vrai, il y a tellement de transactions qui se font durant la journée parce que tout est automatisé dans ton compte Netflix, etc. Donc, c'est super important de faire ça. D'ailleurs, c'est ça. Fait que c'est triste pour Apple Music. J'étais avec Spotify. Ils vont peut-être faire faillite à cause de toi, Sam. Tu te sens pas mal? Non, je me sens pas. Mais oui, c'est ça. Donc, plus d'entrée d'argent que de sortie d'argent, ça, c'est le point 2. C'est la base parce qu'il faut que tu dégages des liquidités pour pouvoir l'investir et l'épargner. Puis on va arriver au point 3, parce que le point 3, c'est épargner, investir selon tes horizons de placement et tes objectifs. Fait que quand tu réussis à dégager du surplus à la fin du mois, mais c'est l'épargner et l'investir. Pas le laisser dans ton compte chèque. Pourquoi pas laisser dans ton compte chèque? Pourquoi pas laisser des gros montants? Souvent, je rencontre des gens qui ont des gros montants dans leur compte chèque, mais le gros désavantage de ça, Gab, c'est plus que tu laisses cet argent-là dans ton compte chèque, plus que le temps avance, plus que tu perds du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que on va me remettre quelque chose, là. Inflation.
Oui, exactement. L'inflation, due à l'inflation, qui est l'augmentation des prix des biens et des services, avec le temps, tu perds du pouvoir d'achat si tu laisses ton argent dans ton Mais compte Sam, chèque. c'est quoi un pouvoir d'achat? C'est quoi l'inflation? Explique-le, s'il te plaît. Ben, en fait, une pinte de lait en 2005 valait moins qu'aujourd'hui, tout simplement. OK. Donc, tous les prix augmentent, les services augmentent dû à plusieurs raisons au niveau économique. Ce qui fait en sorte que si tu laisses ton argent dans ton compte chèque dormir, tu perds du pouvoir d'achat parce qu'elle vaut moins. En fait, tu peux moins acheter de choses tout simplement avec le temps. Donc, tu veux t'arranger que tu ne perds pas du pouvoir d'achat. Puis pour ça, il faut que tu places ton argent, tu l'investisses dans au moins euh, des investissements qui font plus que 2 de rendement. Pourquoi? Parce qu'environ, regarde, je pense que tu avais fait tes recherches, Ouais. l'inflation est environ de 2 en moyenne par année. Moi, depuis 10 ans au Canada. Ça varie Ben, d'un c'est pays ça. à l'autre, mais bref. Fait que si l'inflation est de 2 par année, l'inflation qui est la montée des prix des biens et des services, ben, il faut moins que tes placements et tes épargnes fassent plus que 2 Donc, même si tu mets ton argent dans ton compte épargne qui fait du 0,5 d'intérêt, ben, tu t'appauvris, tu perds du pouvoir d'achat. Donc, tu ne veux pas ça. Pour ça, le gros montant que tu as dans ton compte chèque, tu le prends, tu le places, ben, c'est ça, tu te gardes un petit fonds d'urgence, comme on dit, un petit buffer que Ouais. tu mets, un poussin, excuse-moi, de l'anglicisme, mais c'est ça. Fait que ça, c'est le troisième point, c'est vraiment important, honnêtement, c'est la base. Alors, c'est pour ça que c'est important de placer son argent, pas nécessairement, pas juste pour tes projets futurs, mais aussi pour perdre du pouvoir d'achat parce que ça fait mal sinon. On s'en rend pas compte, justement. Absolument. Quatrième point, Oui. automatiser ses contributions. Oui, on le scanne comme des hommes sandwich partout, mais là, il faut qu'on en parle un peu plus. Oui, exactement. Donc, premièrement, quand tu automatises tes contributions dans ton CELI, dans ton réel, dans tes investissements, qu'est-ce que je veux dire par là? Mais ça te crée une discipline. Donc, tu t'habitues à épargner sans t'en rendre compte. Tu peux mettre qu'est-ce que je veux dire par contribution automatique? C'est comme mettre un 50 2 semaines à chaque jeudi. Comme ça, à chaque fois que tes payes passent. Comme ça, tu ne vois pas le 50 passer, puis il se rajoute dans ton CELI. Et tu t'épargnes sans trop t'en rendre compte, puis ça ne t'affecte pas vraiment. Fait que mentalement, c'est bien plus le fun que de prendre 3 000 $ à la fin de l'année et de mettre dans ton CELI. Première. Puis Oui. deuxième chose, on sait, l'humain est humain. On remet tout le temps demain. Fait que tu vas dire, OK, je vais mettre 3 000 $ à la fin de l'année. Je n'ai pas besoin de contribuer automatiquement. Mais pour le reste, 3 quarts du temps, on va se le dire. Là, le 3 000, il n'est pas là ou tu vas trouver une autre excuse. L'humain est comme ça. Là, on va se trouver une excuse. Je ne peux pas le mettre cette année. Fait que finalement, tu n'épargnes jamais. Donc, contribution automatique, c'est vraiment important. Deuxième point aussi, c'est que tu achètes à rabais. Tu profites des baisses temporaires des prix des parts de tes placements, ce qui permet d'accumuler plus rapidement des gains. C'est super important, ça, parce que le marché fluctue. Donc, tu peux aller chercher des opportunités en achetant à différentes périodes. Donc, c'est super important de ce côté-là. Mm-hmm. Puis juste à titre d'exemple, on l'avait fait, Gab, si tu mets 3 000 dans ton CELI, 100 $ aux 2 semaines, tu fais ça pendant 5 ans, ça veut dire que tu mets ton 100 $ pendant 2 semaines, pendant 5 ans avec un montant de départ de 3 000 dans un portefeuille équilibré, disons de 5 % de rendement moyenne, tu arrives autour de 20 000, qui est amplement pour une mise de fonds pour une maison. Donc, c'est pas très compliqué, c'est comme la base. Fait que tu mets ton petit 100 $ 2 semaines, un petit 100 $, ça dépend, c'est relatif, là, je peux comprendre. Ça peut être un 50 $ 2 semaines ou un 50 $ par mois. Bref, l'important, c'est d'épargner. Et tu arrives à des sommes comme ça qui sont quand même intéressantes, ce qui te permet quand même de vivre le moment présent puis d'avoir ta maison dans 5 ans. Exact. Donc, Sam, petit point comme ça, écoute, ton micro d'écouteur frotte sur ta chemise. oh, OK. Faut juste faire OK. attention là, pour le tenir un peu plus éloigné. OK, faut-tu recommencer le podcast? Non, on n'a pas besoin de recommencer, c'est bien correct. Mais OK, juste je faire vais le attention. tenir comme ça. Et voilà, drette comme ça, c'est charmant. Écoute, Sam, j'aimerais que tu expliques un petit peu plus en détail. Nous, on travaille avec des packs et j'aimerais que tu expliques le pack, comment que ça fonctionne, parce que ça aide énormément les gens pour les prélèvements autorisés. Avec les prélèvements automatiques, c'est ce que je veux dire. Oui. En fait, qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas ta question exactement. En fait, je vais l'expliquer tant qu'à y être. En fait, les packs, qu'est-ce que c'est? C'est un prélèvement autorisé au compte. Donc, souvent, comme Sam t'a mentionné, l'humain est humain. Si tu te dis, OK, à chaque jeudi, je vais mettre 50 $ dans mon compte épargne, peu importe, moi-même, et arrivé le jeudi, tu vas peut-être te dire, finalement, je vais aller au marché des éclusiers, comme tu dis, j'ai jamais été, mais bref, je vais mettre 100 $ la semaine d'après. C'est des paris qu'on fait avec soi-même. Ah, oui. OK, Un bon. pack, ça se prend automatiquement au compte à chaque paye. Donc, Ouais. tout est automatisé. Ça peut être avantageux pour les gens. Oui, exactement. Non, c'est un bon point que tu soulignes. Je n'ai rien à rajouter là-dessus, mais oui, ça vient un peu confirmer qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Gab. Donc, automatiser des contributions, super important.
dernier point, je pense que c'est le plus important, mais savoir un plan financier, avoir un expert aussi en finances personnelles qui est là pour te guider, qui est là pour te suivre dans toutes les étapes de ta vie. Tu as un médecin de famille, tu as un médecin pour ta santé physique, mais il faut aussi un médecin pour ta santé financière parce qu'il y a tellement de points importants à considérer, il y a tellement de stratégies financières intéressantes que les gens ne sont pas nécessairement au courant parce qu'on n'a pas eu ces connaissances. On ne s'est pas fait transmettre ces connaissances-là à l'école, fait qu'on sort de l'école, on est un peu perdu, on commence notre carrière, puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va nécessairement. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui est expert là-dedans, puis quand je parle d'expert, je parle de nous, bien sûr, de conseillers en finances personnelles, de planificateurs financiers, etc., que ce soit dans une banque ou avec nous. C'est important d'avoir ça parce que, justement, on peut facilement se perdre, puis aussi, on peut facilement se faire dire n'importe quoi. Donc, c'est important d'avoir un conseiller qui est là pour corroborer qu'est-ce que tu entends. Parce que souvent, on se fie aux gens autour de nous, puis malheureusement, c'est pas que les gens disent n'importe quoi, mais souvent, c'est déformé. On le sait, on a remarqué avec le temps, ça peut être très déformé rapidement. L'humain comme ça, on passe le mot à l'autre, puis ça ressort tout croche. Donc, c'est très important. Donc, un plan financier pour qu'on puisse mettre en place un CELI avec des bons fonds de placement à l'intérieur, qu'on puisse avoir des objectifs, puis que ton conseiller peut t'aider à les atteindre, à pas sortir de ce chemin-là puis de guider là-dedans, bien sûr. Souvent, là, à chaque étape du projet, évidemment. Oui. Donc, non, c'est ça. Fait que c'est les 5 points. C'est la base, mais c'est très simple, mais ça change tout. C'est vraiment important. Donc, pour faire résumer, au souper de ce soir, on a l'accès à nos objectifs financiers. Les 5 ingrédients qu'on a besoin, je les répète, Sam. Le premier ingrédient qu'on met dans notre salade, c'est admettre que tu ne sais pas nécessairement où va ton argent, faire ton budget. Deuxième étape, faire sûr que tu as plus d'entrées que de sorties. Si tu as plus de sorties, adapte-toi en coupant tes dépenses ou en travaillant en plus. Troisième étape, protéger ton argent de l'inflation, épargne selon tes horizons de placement dans ton CELI, fonds de placement, peu importe. Et 4, automatise tes contributions. Fais en sorte qu'à chaque semaine, automatiquement, mettre de l'argent de côté. Je reviendrai. Correct. Et 5, avoir un plan financier attitré par un expert. Très important parce qu'on peut avoir le meilleur bateau dans le monde, le meilleur capitaine au monde, mais si on ne sait pas où on va seulement tourner en rond à l'infini jusqu'à temps qu'on coule. Donc, les 5 étapes pour améliorer son avenir financier. Je le sais, Sam, je suis un poète dans l'âme, écoute. Je faisais ça avant d'être conseiller, écoute, absolument. Oui, je sais, non, mais tu as l'âme de quelqu'un de 50 ans, c'est particulier. Bref. Je suis vieux, mais j'ai le remède de la jeunesse éternelle. Pas comme toi. Exact. En fait, mais bref, on ne va pas s'éterniser. Bref, c'est un podcast plus court, puis je suis content parce que c'est straight to the point. Là, j'ai un rendez-vous, il faut que j'y aille, donc je dois quitter pour le podcast, mais je suis très content d'avoir fait ça. Donc, on rappelle aux gens que nos consultations sont sans frais. Si les gens veulent nous écrire, avoir un plan financier, c'est sans frais. On est là pour les aider. On est là pour transmettre nos connaissances, bien sûr, et donner une éducation financière simple. Donc, on est là pour vous. J'ai hâte de travailler avec vous. Et bref, Gab, merci encore. Merci de m'avoir invité. C'était moi l'invité. Je suis content. En fait, je peux vraiment briller maintenant sans lui. Donc, puis Gab, je voulais juste te dire, malgré qu'est-ce que le monde dit sur toi, t'es vraiment un bon Jack. Fait que... Merci, Gab. Puis on se reparle. C'était très cool. On se fait un autre podcast. C'est bon, Sam. Je vais essayer de rien dire dans ton dos jusqu'à temps qu'on se revoie. Exact. Bon, moi, je dois y aller. Un homme important, je dois y aller. Oui, c'est ça. À plus, Sam. Salut, bonne journée tout le monde. Bye bye.